Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi, alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et pasteur. présente aujourd'hui le docteur Josué Kamba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Josué Kamba? Allez sur christequality.com/josuekamba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame le Seigneur Jésus. L'Éternel qui vient de te répondre. Le Dieu Tout-Puissant qui vient de t'exaucer. L'Éternel qui a écouté ta prière. L'Éternel qui a entendu tes supplications. Non, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur Jésus. Acclame bien le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. 1 Roi chapitre 18. Aujourd'hui, nous entrons dans une phase de prière. Sois concentré car la grâce de Dieu est avec nous. 1 Roi chapitre 18. Le verset 26. Le verset 25. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-les les premiers. Car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse.
Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Ou il est occupé. Ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Veuillons nous asseoir. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec des pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit tout autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur l'autel, l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une fois, une seconde fois. Ils firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que l'on sache ce matin tu es Dieu à l'université, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. J'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs, leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tous les peuples virent cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Que l'Éternel bénisse l'entendement de tout un chacun ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse les songes et son explication. Et ce matin, crois que Dieu va te visiter. Cette écriture n'est pas un slogan, mais c'est une puissance.
que là où 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pourquoi quand les 2 disciples marchaient sur les chemins pour aller à Emmaüs, ils étaient 2. Ils commençaient à marcher. Mais ils avaient le nom de Jésus dans la bouche. Et comme ils avaient le nom de Jésus, Jésus est venu parmi eux. C'était pour accomplir aussi. Si 2 réunis à son nom, il viendra. Et je crois que là où il y a l'écriture et l'explication, Dieu s'est manifesté. Et il est écrit, il est terrible. Non, ce matin sa parole ne sera pas infaillible. Il va se manifester dans sa toute puissance. Parce que lorsqu'il se manifeste, la maladie ne lui résiste pas. Le problème ne lui résiste pas. Alors crois seulement. Comme il est là, c'est la solution à ton problème. Là où lui se présente, il donne des réponses. La parole de Dieu ce matin, c'est le renouvellement de sa bonté au milieu de nous. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de continuer la prière. Je t'annonce qu'avant la fin de cette prière que nous avons commencée, tu témoigneras. Parce que ce sont des prières intenses. Nous prêchons dans la pensée de la prière. Mais Jésus, avant d'opérer, comme nous l'avons montré, il enseigne. Ce jour-là, il a dit à la veuve qui a perdu son fils unique, il dit ne pleure pas. Mais la femme ne savait pas pourquoi le Seigneur lui dit. Si l'Éternel te dit ne pleure pas, c'est qu'il a la solution à te donner. Dieu ne nous donne pas la solution en pleurant. Et lorsque la femme a écouté la voix, et ensuite le Seigneur a touché le cercueil. La Bible dit l'enfant est ressuscité. Il s'assit. Et il mangea même. Et on l'a remis à sa mère. C'est que la mère avait perdu cet enfant. Et je dis, c'est la voix du Christ qui a ramené l'enfant. Et ce matin, si la maman qui avait perdu l'enfant est ici, laisse que la voix du Christ qui sortira ce matin te ramène le fils. Parce que le fils c'est la vie. Si tu as perdu la vie, sache que l'enseignement a une mission de récupérer ce que tu as perdu. Mais la Bible dit, c'est par la foi que cela pouvait être possible. Que cette parole produise la foi en toi. Et que cette foi produise les miracles ce matin dans ta vie. Et au courant de la semaine, il toucha le cercueil. Et l'enfant ressuscita. Par là, nous comprenons que c'est le cercueil qui condamnait l'enfant. C'est pourquoi ce matin, ce qui te condamnait, le Seigneur a touché. Il a mis fin à sa puissance. Or, ce qui condamnait le Fils, c'était la loi. C'est pourquoi la croix, il est écrit, il a mis fin à la loi. Christ est la fin de la loi. Pourquoi? Pour la justification.
de quiconque croit. C'est que quand on croit, on est justifié. Et toutes les coutumes qui te condamnent, la parole a la mission de mettre fin à sa puissance. Que toutes les condamnations qui pesaient sur toi, quand la main de Jésus vient, c'est pour mettre fin. Dans le nom de Jésus, que cette condamnation s'enlève sur toi. Ce qui pesait sur toi s'enlève ce matin. Que celui qui a la foi saisit ces paroles au nom puissant de Jésus. Et l'enfant ressuscité, que tout ce qui était mort par la parole vivra. Parce que cette parole, elle est le torrent. Quand elle sort, elle vivifie tout ce qu'elle rencontre. Dieu a fermé les ciels. Vous allez voir que Élie a fermé les ciels. Le ciel est fermé. Il n'y avait pas de pluie. Il dit sinon ma parole, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Et le ciel était fermé pendant 3 ans et demi. Comme le prophète avait dit. Et le ciel était fermé. Lorsque le ciel est fermé, il n'y avait pas de pluie. Il y a la sécheresse qui entre. Il y a la faim qui entre. Lorsque le ciel est fermé, c'est la sécheresse. Mais Élie n'était pas dans la sécheresse. Élie n'était pas dans la souffrance. Car l'Éternel avait pourvu à la vie d'Élie. Dieu a envoyé Élie se cacher. Et lorsqu'Élie s'est caché, il y avait des corbeaux qui venaient. Les corbeaux lui amenaient la viande. Et lorsque les corbeaux n'étaient plus, l'eau sèche, Dieu lui envoie chez la veuve. Et chez la veuve, Élie a ouvert la bouche. Et aujourd'hui nous disons que ce mouvement-là est prophétique. Mais lorsque l'apôtre Jacques prêche, il voit ça autrement. Il est en train de parler sur la prière. Il dit, la prière de juste a une forte efficacité. La prière de juste. Crois aussi comme l'apôtre que si tu es juste, tu es justifié par la foi. Ta prière a de l'efficacité. Voilà pourquoi lorsque Élisée arrive avec Élie à Jéricho, il lui dit à Élie, je vais traverser à Élysée le Jourdain. Et Élysée va dire, j'irai avec toi. Maintenant il dira à Élysée, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Et Élie lui dit, ce que tu demandes est difficile. Mais lorsque je serai monté, tu auras ça. Or la demande d'Élisée, c'est aussi une prière. Mais cette prière ne s'est pas faite à Bethel ni à Gilgal. Il devait d'abord traverser Jéricho. Or Jéricho, c'est la ville du palmier. La ville des palmiers. Selon 2 Chroniques 28, le verset 15. La Bible dit dans le livre des Psaumes que les justes croissent dans la maison de l'Éternel comme les palmiers. Nous comprenons que le fait qu'Élisée arrive à Jéricho, il est devenu juste. C'est à ce moment-là et lui demande pour accomplir cette écriture que la prière de juste a une grande efficacité. Et malgré que c'était difficile,
Mais comme la prière est efficace, lorsqu'Élie était maté, il a reçu la double portion. Je dis que la prière du juste ce matin a de l'efficacité. Et lorsque tu demandes, même si la chose là est difficile, mais la prière de la foi sauvera les malades. Et la parole de Dieu produit la foi en toi. Et lorsque tu crois et tu pries, le Seigneur t'exaucera. Mais Élie dit, Jacques dit, Élie était de même nature que nous. Il pria et le ciel ferma. Pour Jacques, ce mouvement, c'est la prière. Et lorsqu'il a prié, le ciel fut fermé. Par là nous comprenons que Dieu exauce les justes. Et ce matin j'aimerais que tu saches que Dieu exaucera ta prière. Mais quand le ciel était fermé, Élie va quelque part. Mais nous voyons un homme qui est venu sur la terre. Et lorsqu'il marchait dans le pays d'Israël, c'était tout un Élie. Mais la Bible dit que cet homme prêchait en parabole. Je vous dis que quand il prêchait en parabole, c'était tout un Élie qui fermait le ciel pour Israël. Et je vous dis, quand il y a la parabole, le ciel est fermé. Et lorsqu'il parle en parabole, il ne comprenait pas. C'est pourquoi dans Marc 4, Jésus a parlé en parabole. Et la foule qui a entendu la parabole, il les renvoya. Mais il prit que les apôtres, il traversa avec eux la rivière. Mais pourquoi? Parce que ceux qui ont écouté la parabole ne peuvent pas aller. Mais pourquoi les apôtres? Parce qu'ils avaient écouté la parabole et l'explication. Et ce sont eux qui doivent traverser. Je dis, tu es comme les 12. Tu as la parabole, tu as l'explication. Et comme tu as l'explication, tu ne resteras pas. Tu dois aller de l'autre côté. Tu dois aller de l'autre côté. Et je dis, tu iras de l'autre côté. Tu seras enlevé. Parce que c'est lui qui a l'explication. Le ciel sera ouvert pour lui. Et ce matin, je te dis, le ciel ne sera pas ouvert. Parce que tu t'es coupé comme les prophètes de Baal. Parce que tu as poussé des cris. Mais le ciel sera ouvert. Parce qu'il y a l'explication de l'écriture. Parce que pour nous, Dieu ne parle pas en parabole. Mais dans la maison, qui est l'église, il donne la parabole, mais il nous donne aussi l'explication. Je dis que comme tu as l'explication, tu deviens un oiseau qui a le désert. Tu as Moïse, tu as Aaron, tu ne resteras pas de l'autre bord. Tu monteras venir vers l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel a dit, je vous ai transporté dans les ailes de l'aigle. C'est un peuple qui a l'explication et qui a la parabole. Et cet homme-là, ce peuple-là, ne reste pas de l'autre bord. Malgré à la rivière, ils vont voler. Je dis devant ces problèmes, tu as les déserts. Devant les eaux, tu as les déserts. Devant les difficultés, n'aie pas peur. Tu as les déserts. Tu as peur de la mort. Tu as peur des malédictions qui règnent dans ta famille. Mais je t'annonce, ça ne va pas t'engloutir. Parce que l'Éternel ce matin, il te donne les déserts pour s'envoler. Et tu vas échapper à la mort. Parce que les ailes fait que la personne échappe. Je dis que l'explication, c'est les ailes que Dieu nous donne ce matin. Pour échapper à la mort, pour échapper à la condamnation, pour échapper à la mort physique et précoce de l'ennemi. Tout ce qu'on a planifié pour ta vie, tout ce qu'on a planifié sur tes enfants, tous les complots qu'on a planifiés pour ta famille, cela n'arrivera pas. Parce que ce matin, l'Éternel te donne les ailes pour échapper à cela. C'est que ceux qui ont l'explication, c'est ceux qui monteront. Ce n'est pas parce qu'ils étaient nombreux qu'ils devaient traverser, mais c'est parce qu'ils avaient l'explication. Ils n'avaient pas l'explication. Si vous n'avez pas l'explication, vous ne pourrez pas traverser les eaux. Les eaux vous engloutira.
Mais ceux qui ont l'explication, les autres ne les engloutiront pas. Et remarquez, les disciples ont traversé, mais dans la mer, il y a le vent qui a frappé. Et ils ont vaincu les eaux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'explication. C'est lui qui a la parole. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats qui vont arriver, mais comme tu as la parole, ça te donnera la solution. Voilà pourquoi quand le vent est venu, la parole a indiqué Pierre de réveiller Jésus. Oh Jésus, réveille-toi ce matin, afin que le vent qui souffle dans ta vie puisse s'apaiser. Que Jésus se réveille afin que les vagues s'apaisent. Je dis que ça s'apaisera et tu traverseras. Tu verras le bonheur, tu verras le succès, parce que l'évangile que tu as a la force de dominer sur la mort. Mais Jésus a fermé le ciel. Mais il vient chez nous. Vous voyez? Parce que quand le torrent sèche, c'est la fin du sacerdoce. Parce que lorsque vous voyez Corbeau venir avec la viande, ça c'est Moïse, ça c'est les prophètes. Mais le ciel n'était pas ouvert. La sécheresse a frappé et le torrent sèche. Je dis il y a des choses que Dieu t'accordera circonstanciellement. Il y a des choses que tu verras circonstanciellement, parce que notre Dieu c'est un Dieu de temps et de circonstances. À chaque circonstance, difficile ou pas, la main de Dieu viendra. Malgré la sécheresse, et lui aussi c'est le peuple de Dieu qui n'a rien manqué. Je dis que quel que soit le combat qui peut venir, mais le peuple de Dieu va échapper à ce combat. Mais remarquez dans la maison de la veuve, la Bible dit Élie a ouvert la bouche. Je vous dis que le ciel qui était fermé, c'est la bouche de Dieu qui est fermée. Parce que la Bible dit vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes voix. Autant les cieux est au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix. Il faut le voix des hommes n'est pas le voix de Dieu. Les hommes peuvent arrêter leurs problèmes, leurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accompliront. C'est pourquoi Kobanga raté ce que le lieu complot, Kobanga raté ce que le lieu makita, parce que Yangwana tende sa voix Yanzambe. La pensée de Dieu, la voix de Dieu est au-dessus des voix des sorciers. Mais la Bible dit comme la pluie et la neige descend du ciel, de la même manière sa parole descend et ne rentre pas sans avoir fécondé la terre. Oh, merci parce que la parole est descendue ce matin. Merci parce que sa parole est descendue ce matin. Merci parce que sa parole est descendue ce matin. Elle ne rentrera pas sans avoir donné le pain au semeur. Fais germer la terre. Tu es la terre qui va germer. Tu es la terre qui va produire le pain. Tu es la terre qui va rentrer avec sourire. Tu es la terre qui va rentrer avec joie, parce que la parole de Dieu va mettre fin à ces problèmes. Mais remarquez, il dit à la veuve, donne-moi. Il dit, je n'ai qu'un poignet de farine et un peu d'huile. Je vais manger et demain nous mourrons. Enlève ce langage. Que ce que j'ai, demain je vais mourir. Non. Tu ne connais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne connais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je vous dis, le jour qui enfante, c'est tout un homme. C'est Élie. Parce que lui voyait demain. Mais il y a un jour qui enfante, il enfante le bonheur. Avant que le malheur arrive, il y a un jour qui enfante. Ce matin, toi qui penses que demain tu vas mourir, il y a Jésus qui est un jour. Il vient enfanter la solution au problème de demain. Il dit, donne-moi. Cette femme ramassait du bois et il ramassait du bois. Et Élie lui dit, fais-moi manger. Je vous dis que cette femme, c'est tout un sacrificateur. C'est tout un sacrificateur. Parce que le fait de faire, de cuire le pain, c'est tout
tout est sacrificatif. Parce que la farine, c'est tout un corps. Parce que ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est reproduit. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, Jésus lui a dit, je dois descendre dans l'eau. Mais lui a refusé. Parce que Jésus dit, laissons accomplir ce qui est juste. Parce que Jésus qui venait, c'est toute une farine qui devait entrer dans l'eau. Parce que c'est l'autel qui est là. Et lorsqu'il sort, il était un gâteau, il était un pain, il faut l'huile. Voilà pourquoi la colombe est descendue comme l'huile sur lui, afin qu'il soit agréé. Parce que Élie qui doit manger, c'est l'éternel. Je vous dis que si Élie mange, le ciel est ouvert. Voilà pourquoi quand Élie a mangé, le ciel était ouvert. Le ciel qui s'ouvre, c'est la bouche du prophète. Et il lui dit, l'huile ne manquera pas et la farine ne manquera pas chez toi. Parce que tout ce que tu avais donné, tu y avais, tu l'as donné. Je dis que tout ce qu'il y avait, c'était le Seigneur, c'était le froid, c'était le sacrifice que le Seigneur a mangé à la croix. Et je dis que comme le ciel est ouvert, chez nous l'église, on ne manquera pas la famille, la farine. On ne manquera pas l'huile. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Je dis qu'aujourd'hui, si le ciel est fermé en Israël, mais pour toi et moi, le ciel est ouvert. Parce que la pluie, c'est l'enseignement. La pluie, c'est la parole. La rosée, c'est aussi la bénédiction. Selon Deutéronome 32. Je vous dis, comme les sacrifices ont été présentés, la farine, Dieu a mangé, il nous a agréé. Je dis que le ciel est ouvert. Je vous dis que jusqu'à la farine, jusqu'à la fin de la sécheresse, dans la maison de la veuve, il y avait toujours la farine. C'est ici que j'ai toujours dit, le vase pouvait être brisé, mais la farine ne pouvait pas terminer. C'est pourquoi nous croyons que dans l'église, il n'y a jamais eu, il n'y en aura pas de ténèbres. Pour qu'un homme dise, il y a eu les ténèbres, moi je suis venu comme la lumière. Non, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, l'huile ne terminera pas, la farine ne manquera pas. C'est pourquoi ici, nous pouvons tout manquer. On ne manquera pas l'explication, on ne manquera jamais l'esprit, on ne manquera jamais la guérison, on ne manquera jamais la solution. Parce que pour nous, le ciel est ouvert. C'est pourquoi ce matin, si tu vas prier cette semaine, si tu vas jeûner, si tu vas invoquer l'Éternel, parce que tu as l'accès d'entrer dans la tente, d'entrer dans le sanctuaire, parce que les voix est déjà déchirée, ta prière se fera entendre et tu seras exaucé. Il avait dit, demandez tout ce que vous voulez afin que votre joie soit parfaite. Je vous dis, la volonté de Dieu pour nous, c'est que notre joie soit parfaite. Et je vous dis au nom de Jésus, Dieu a besoin de te voir dans la joie. A besoin de te voir dans la joie. Il a besoin de te voir avec sourire. Tu ne peux pas être dans la joie si tu as la famille. Tu ne peux pas être dans la joie si tu es dans la sécheresse. C'est que la joie vient quand la sécheresse part. Or, ce qui enlève la sécheresse, c'est les sacrifices. Je dis à cause des sacrifices, le péché est ôté, la malédiction est ôtée, la sécheresse est partie. Ta prière pour tes enfants sera exaucée. Ta prière pour ton mariage sera exaucée. Je le dis au nom de Jésus, avec les Écritures, que ça sera exaucé. C'est qu'un enfant de Dieu doit avoir cette foi que si je prie, Dieu va m'exaucer. Pourquoi? Parce que ce qui empêchait l'exaucement, c'était le péché. Parce que l'oreille de Dieu n'était pas dure, mais ce sont nos péchés qui constituaient une barrière. Voilà pourquoi la prière avant la croix pouvait être un péché. Avant que tu croies au Seigneur, ça ne pouvait pas être exaucé. Mais aujourd'hui,
Même quand tu parles à mi-voix, même si tu n'écris pas, mais comme les mille est déjà tombé, Dieu va entendre ta prière. Tu ne savais pas ça. Voilà pourquoi tu doutais. Mais ce matin, je t'informe que Dieu exaucera ta prière, parce que ce qui empêchait l'exaucement était déjà tombé. Que personne ne te trompe, que ta prière ne sera pas exaucée. Je te dis, Dieu exauce ta prière. Et je t'informe que tu as déjà prié. Et tu as déjà aussi vu l'exaucement. Tu as déjà prié. Tu as déjà prié. Et si au bondela, peu mon a déjà yano. Et si pour sambela, samba yano la yo. Mais ce matin, je te dis que Dieu attend nos prières. Seulement les sorciers qui croient. Et si je fais ça, la personne là sera maudite. Mais notre foi doit dépasser celle des sorciers. Parce que la sorcellerie échoue. La magie échoue. Le prophète Abal avait invoqué. Il n'y avait ni voix ni signe. Parce qu'un Dieu statique, il a la bouche mais il ne parle pas. Mais a fortiori nous qui avons un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui a l'oreille. Il a dit à Moïse, j'ai entendu. Il a dit à Moïse, j'ai vu. Il a des yeux et il voit. Il a l'oreille et il écoute. S'il a l'oreille, c'est parce que toi tu dois prier. Et cette semaine, je t'assure, l'oreille de Dieu est ouverte. Ses yeux sont ouverts. Et il est prêt à descendre à l'université, à descendre pour donner des solutions à nos problèmes. Et je dis, la puissance d'estomac sera engloutie par la prière. La puissance de la diabète sera engloutie par la prière. La puissance de la gastrite, la puissance du sida, du corona, du célibat, de malédiction, de la pauvreté sera engloutie par la prière. Je le crois de tout mon cœur que nous traverserons sans maladie. Nous traverserons sans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacrifice qui a précédé la prière. Il y a un sacrifice qui a précédé nos chaînes. Alors ce ne sera pas nos efforts, mais c'est l'offrande sur la croix qui attire l'exaucement à la prière. Mais Élie devait rentrer. Avant de rétablir l'autel, il faut que la nuée monte. Avant que la pluie revienne, il faut que la nuée monte. La nuée qui monte, c'est l'enlèvement. Vous voyez, en Israël, il y a le ciel fermé. Mais aujourd'hui chez nous, le ciel est ouvert parce que nous avons l'enseignement. Mais après l'enlèvement, et aussi recevra la pluie à travers les deux témoins. Mais aujourd'hui, nous ne commandons pas le pain. Nous ne commandons pas la guérison. Nous ne sommes pas errants et vaillants. Les gens deviennent errants lorsqu'il n'y a pas le pain. C'est pourquoi la Bible dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore. Esaïe explique l'aurore. Il dit pour l'amour de Sion, je mettrai point. Pour la délivrance d'Israël, je mettrai point. Je ne me donnerai pas du repos jusqu'à ce que son sali paraisse comme l'aurore. C'est que l'aurore, c'est la délivrance, c'est le sali. Or pour qu'il y ait le sali, pour qu'il y ait la délivrance, il faut qu'on parle à la loi et au témoignage. C'est pourquoi Moïse, avant de tuer l'Égyptien, il a regardé à gauche, il a regardé à la droite et il a tué l'Égyptien. Parce que s'il avait regardé seulement à gauche, l'Égyptien n'allait pas mourir. Et ce matin, nous regardons à gauche, nous voyons Élisée, nous voyons Adam, nous voyons Jérémie, nous voyons Daniel. Mais lorsque nous tournons à droite, nous ne voyons qu'un seul homme. C'est l'explication de tout, c'est le témoignage de tout, c'est le Seigneur Jésus, c'est lui le sali. Quand Simeon a vu l'enfant, il a dit maintenant que mon âme va en paix. Pourquoi? Mes yeux ont vu le sali. Je dis tu n'iras pas avec douleur.
douleur. Tu n'iras pas avec douleur. Tu iras avec un peu. Après avoir vu la délivrance. Je dis qu'avant que tu meurs, tu verras les salis que Dieu a préparés avant la fondation du monde. Il l'a manifesté à la fin du temps. Les salis, c'est un homme. La délivrance, c'est un homme. C'est lui l'aurore. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui la parole que tu reçois ce matin. Quand elle vient, elle amène la délivrance. On peut prier pour toi. Les démons partent. Mais si tu n'as pas l'enseignement, ils vont encore rentrer. Tu me suis. On prie toujours pour toi. Mais ce qui te manque, c'est qu'il faut rencontrer un homme. Parce qu'il est écrit, lorsque le Fils vous affranchit, vous devenez réellement libre. Au nom de Jésus, je peux vous étonner. Ne se coupe pas par la prière. L'enseignement. C'est que la prière est une partie enseignement. C'est une partie à l'enseignement. C'est que mon enseignement a su baptême. Il est baptisé. Quand l'esprit vient, tous les liens doivent partir. Quand l'esprit avait saisi Samson, les liens sont moto. Pourquoi? Parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Voilà pourquoi tu crois cette parole. Et tu tournes aussi tu prends l'esprit de Dieu. Il faut que tous les liens puissent tomber. Bakufaka na maladi moko baza na kati ya singa bayembaka banzembo ya mawa mais pona basantu soko katisi ebale okomona su Pharaon na ngambu te okomona baegyptien na ngambu te okomonaka banzoto ya bibembe pembeni ya mai epi soko etioli eke libela nazo informe yo yo oza na évangile la vérité affranchie. Les liens sont tombés. Les liens de malédiction n'existent plus, sont tombés. Je vous dis, ceux qui basakoli l'ennemi a landayo. Zamba va vertir yo, obongisalité ya na vida yo. Ozongisalité ya na place nango. Ozonga na kati ya losambo. Po tambola malamu, et puis mona lobiko. Mais bakokanga yo te. J'ai un verset. Pharaon est monté sur le cheval. Il a poursuivi les enfants d'Israël. Lorsqu'il arrive près des mers, il est aussi entré dans la mer. Quand il voulait avancer la main, l'ange de l'Éternel est rentré derrière. La nuée est rentrée derrière. L'Éternel s'est mis au milieu entre Israël et l'Égypte. A commis molili pour l'Égypte, a commis lumière pour l'Israël. Si on a besoin d'enseignement, et comme molili pour l'Égypte, et comme appelle lumière pour l'Israël, c'est l'enseignement. Parce que cet enseignement, c'est un jugement pour la maladie, c'est un jugement pour les problèmes. Ils ont jugé bitumba nyonso. Na lobiso ke orgueil à la ennemi na yo. Yeba ke liloba na tonga le lezo juger l'olendo wana. Okokatisa sa orgueil wana. Parce que Dieu n'exauce pas les orgueillés. Et le matin ici, l'orgueil va tomber et l'humilité va prendre la place. Zamba yanola raborgueita. Yango mutalo binga na pesa kabadi minanga. Ngande na tonga kingambu wana. Naza lokola yete. Moi je ne suis pas comme l'autre là. Zamba yanola sambo wana te. Dieu n'a pas exaucé. Yango ko sambela lokola orgueillete. Sambela lokola mutu azungulu. Akoka kite mais libonza moko est sur place na ye. Voilà pourquoi soka lobi Zambe foi yanola. Atokoma ki pembe na liwa. Même si tu tu vas pas mourir. Parce que avant Abraham a soulevé l'épée, le bélier était là. Le bélier était sur la montagne. Même quand
Abraham marchait avec l'agneau, avec Isaac. Le bélier était là. Il dit au serviteur, Moïse, toi reste en bas. Élie, toi reste là. Jérémie, toi reste là. Ce n'est pas votre problème. Moi, je vais montrer qu'avec Isaac. Je vous dis, Daniel est resté au bas de la montagne. Les prophètes ont resté. Parce qu'au sommet là-bas, ils ne pouvaient pas arriver. Mais on a pris seulement Isaac. Il dit, nous monterons et nous reviendrons. Mais Dieu attendait la mort. Il a prophétisé la mort et la résurrection. C'est par la foi. Isaac n'était pas mort. Je dis que par la foi, tu ne mourras pas. Parce qu'avant que tu y arrives, le bélier t'attendait. Or le bélier, c'est Jésus. Et l'Isaac, c'est le Christ. Le Christ ne meurt point. Il doit descendre sur l'autel afin que Jésus monte sur l'autel. Car il est mort quant à la chair, mais quant à l'esprit, il était vivant. Je dis qu'il a pris ta place. Toi, tu ne peux pas mourir. Parce que quand Isaac monte sur l'autel, il faut que Rebecca naisse. C'est ça ta victoire. C'est ça ta bénédiction. C'est ça ta victoire. Ce matin, je t'annonce que si tu rencontres le Seigneur, la mort ne fera rien. Parce que le taureau qui est sur la montagne, le taureau qui est sur l'autel, c'est tout un enseignement, c'est tout un sacrifice qui fait invoquer les faits. Je vous dis au nom de Jésus que ce matin, la parole de Dieu a déjà ouvert le ciel. Le sacrifice a enlevé le combat, a enlevé la barrière. C'est que la prière peut être exaucée. La malédiction n'aura plus de puissance là où il y a les sacrifices. Rappelez que makile sopana une fois pona kolongola masumunanga ndenge yo zalaka wana ozalaka ekelamu ya sika. Ekelamu ya sika azalaka na pasete posoko zini na mai tango obima balobi obotami te me okelami muto akelami azalaka na lobite. Ce qui veut dire que est passé na we longwe yango soko lié mona pate balobi le lendemain c'est le premier jour yango faut bisa Satan ke nazana kindumba te po muto asalaka kindumba isi akufa nga naza ekelamu ya sika naza na famille te famille na nga ona pe cholami obino na famille na bino bobala tabi famille na bisu famille te po naza ekelamu ya sika. Papa nanga Abraham tambola na yango atomoni ndeko no azonyoka maloba a cause nanga il faut abika mais ngai na koya place ya zate Pharaon alanda bana Israël azwa ta pigeon te azwa ta ebenga te azwa ta mwana mukete lokola Moïse alobaki na linzaka ekobima linzaka pe katisaki na lobi ata ba poursuivre yo ata ba réclamer yo na lobi ke diable akolanda yo akokoma pembeni na yo akoma pembeni ya ba pasteur akoma pembeni ya ba chantre akoma pembeni ya peuple makozwa ata moko te ata landi biso ti le 31 décembre akozwa mutu moko te tokokatisa le 1er janvier ata landi oti na musala akozwa ata document na yo moko te ata ba dossier ne bungi oko perdre musala te parce que oko katisa na ngambu. Et puis prière na yo ya tongwa lelo yebake eza Zambe ayanolio yebake Zambe ayanolio pona likole fongwa make eza pona ba œuvre na yote mais eza parce que l'offrande est sur les sacrifices eza te po yo za kitoko mais eza po oza na enseignement yango soko oza na enseignement ndima na tongwa lelo Zamba zo sa elo miracle l'huile kozanga te na ndaku na yo farine kozanga te na ndaku na yo parce que oza ekela mwasika alobi na bayo bandimeli apesi bango bokonzi ya kokoma mwana Nzambe. Or kokoma eza kozala o ozalaki te ozokoma o ozalaki te ozalaki mobola mozokoma moswi ozokoma ekelamu eza na makila te eza pe na volonté ya moto te mais eza na nguya ya Nzambe ozokoma héritier ya ba promesse ozokoma ko hériter na lingio longola na mutune esina zui lobiko esili te soko zui rosé du ciel il faut babaxelo creste de la terre na lingi na semaine oyo mutu moko andima kava esila monta o na simba te na kosimba yango na lingi osambela na objectif soki na simbi elamba makila il faut sala nini ekatana soki makila na yo eza libala atokomi na 40 il faut frère moko aya eza teke po ajekei okozwa mopagano sala na kondima frère oyo amonaka yo kaka mais misu ne Nzamba kanga
Nalobi après prière onzamba fongola misu na ye. Amono ndenge mususu. Nalobi okobala mupaganu te okobala na évangile. Nalobi okobota bisimbi te mokobota mwana ya malamu. Nalobi ke okende te kosala musala ya batu nzamba zo kanela yo apeso musala ya yo moko. Olongwe na se ya journalier zo koma engagé. Oh yazo ndimangwa telemi abeteli Yesu Kristo maboko makasi. Le Seigneur Jésus. Tokangi misu topesi nzambe merci pour alingaki oyoka makambo yo loba na nzambe. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.